Half-Life Alyx, Magic Leap et The Walking Dead, c'est votre Virtual Mag. On commencera cette récap des dernières semaines par des rumeurs, puisque c'est encore du code de Valve qui a été décortiqué lors de mise à jour de Steam par un certain Tyler McVicker. Ce journaliste indépendant qui avait déjà révélé les éléments de la future annonce Half-Life Alyx en VR, dont vous retrouverez d'ailleurs le trailer traduit sur la chaîne pour ceux ayant raté l'annonce, eh bien Tyler vient ici de dénicher nombreux codes venant mettre à jour HL Alyx, avec de nouvelles armes, de nouveaux ennemis, dont notamment le retour des Vortigaunts. Mais ce n'est pas tout, c'est bien du code spécifique pour Left 4 Dead qui a été trouvé au milieu de tout ça, indiquant sans plus trop de doute maintenant que Left 4 Dead VR fera bien partie des 3 gros projets AAA de Valve. Je rappelle qu'HL Alyx sortira en mars 2020, sera gratuit pour les possesseurs de VIC ou de Valve Index, et qu'il aura des fonctions supplémentaires en jeu pour les meilleures manettes du marché que sont les Valve Index Controllers. On enchaînera avec un sujet qui pourra faire débat, car Facebook commence doucement mais sûrement à être beaucoup plus incisif. Et une des craintes datant du lancement de la VR se met donc petit à petit en place. Facebook utilisera désormais des informations sur votre activité Oculus, comme les applications que vous utilisez, pour vous aider à fournir un contenu plus pertinent, y compris des publicités. En somme, de plus en plus d'applications vous demanderont de se lancer par votre compte Facebook ou de joindre votre compte Oculus avec votre Facebook, afin de pouvoir mieux communiquer avec vos amis, mais surtout pouvoir collecter vos données et les revendre. Il ne reste donc plus bien longtemps avant que vos caméras sur le casque servent à cartographier votre pièce et voir ce qu'il y a dans votre maison, et servent également de façon officielle à vous apporter des pubs plus pertinentes, en espérant naïvement que ce ne soit pas déjà le cas de façon non officielle. Après son lancement initial il y a quelques années, Affected the Manor est maintenant disponible sur Oculus Quest avec de nouvelles mises à jour. Ce jeu d'horreur comprend dorénavant des interactions avec les mains et des interactions environnementales accrues. Les actions du jeu ont été également retravaillées pour une expérience plus transparente. Cette version remasterisée est également censée être sortie sur le PSVR. Pendant qu'on est sur les sorties Quest, c'est Star Trek Bridge Crew qui est lui aussi sorti sur cette plateforme. Initialement publié sur l'Oculus Rift, le HTC Vive et le PSVR en 2017, le cheat vous demandera donc pour sa conversion en sans fil la somme de 30 €. Pour rappel, le jeu vous place à bord d'un vaisseau USS Aegis, explorant l'espace et vous invitant donc dans un mode coopératif qui permet jusqu'à 4 joueurs de servir différents postes. Bridge Crew oblige à planifier une stratégie et à coordonner votre équipage pour trouver un monde natal adapté à la population vulcaine décimée. L'Empire Klingon travaille contre vous et il faudra donc les contourner pour aider les Vulcains. Sachez au passage que le rendu fovéal du Quest pourra maintenant être adaptable dynamiquement. Dénommé FFR, cette option permet de rendre les bords de l'image à une résolution inférieure à celle du centre, ce qui permet au logiciel et au jeu de maintenir plus facilement un nombre d'images secondes, tout en permettant du coup d'afficher plus de détails à l'écran. Les développeurs devaient avant choisir son niveau de puissance pour tous les jeux, et ça m'avait particulièrement gêné par exemple sur le jeu Red Matter. Aujourd'hui, il sera possible de laisser le Quest l'ajuster lui-même selon les scènes en fonction des besoins. Le casque AR de nouvelle génération Magic Leap 2 devrait officiellement être lancé en 2021. Magic Leap 2 comprendra une connectivité 5G, un champ de vision plus large, un design plus petit et plus léger et différentes options de couleurs. Le prix de base de 2300 $ reste le même et la firme a modifié son site web qui s'oriente désormais davantage sur les cas d'utilisation professionnelle bien plus que le jeu. On continuera côté matériel avec la société Haptics qui obtient un financement de 12 millions de $ pour produire la prochaine génération de gants haptiques. Le gant avait fait bonne impression lors de ses présentations et semble donc avoir conquis les investisseurs pour la VR et la formation en robotique. Une miniaturisation de tout son système pourrait à terme donner vraiment quelque chose de super cool, car des retours haptiques de bonne qualité sont l'un des principaux manquants VR au jour d'aujourd'hui. On passera côté PSVR avec Dreams qui vient de confirmer sa date de lancement le 14 février 2020. Après 7 ans d'attente depuis la première présentation, Media Molecule vous demandera 40 € pour pouvoir laisser libre cours à votre créativité sur PS4. Le support VR quant à lui semble bel et bien fonctionnel d'après l'équipe de développement, mais n'est pas encore terminé. Il faudra donc un peu patienter pour pouvoir profiter de cette expérience sur nos PSVR. Et il est à peu près sûr que le mode PSVR se verra amputé de quelques possibilités dues aux limites de la puissance de la PS4.
Forcément, les scènes ne pourront pas être aussi chargées que sur la version 2D. Soul Keeper était un jeu à monde ouvert en Early Access depuis plus de 3 ans maintenant. Ce dernier a été retiré de la production au profit de The Soul Keeper Chronicle, un RPG à monde ouvert jouable à la fois en VR et non VR. Le titre proposera 3 campagnes solo, qui auront chacune un protagoniste différent, avec un gameplay différent et des histoires qui s'entrecroiseront dans 3 grands espaces du monde ouvert. Les participants à l'ancienne mouture en Early Access recevront bien évidemment gratuitement le jeu lors de sa sortie. Et on a enfin eu plus d'infos sur The Walking Dead Sentence Signer, et notamment une date de sortie. Le titre vous proposera une quinzaine d'heures de jeu où la survie sera de rigueur, et il faudra bien évidemment tuer plein de zombies. Ce sera donc le 23 janvier 2020 que l'on pourra enfin tâter la bête, et je ne vous cache pas un certain engouement pour le titre qui a l'air carrément bien fichu. Mais ce n'est pas tout, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de précommander le titre pour une quarantaine d'euros $, mais également une édition collector du jeu à 150 euros $, comportant un sac, une lanterne et une clé USB en forme de doigt. There's no one left to tell us what to do. So tell me, tourist. Et c'est la fin de ce Virtual Mag. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, tout ça, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!